Ba-doo-ba-dum. Bam. Allez, on va découvrir, comme chaque semaine, un univers littéraire en compagnie de notre ami Patrice. Bonjour Patrice. Salut Bertrand. Alors on va partir dans un domaine qui te plaît, hein, parce qu'on va parler de romans noirs. C'est comme ça qu'on appelle ? Ouais, C'est un policier. thriller. C'est plus un policier qu'un thriller. Un thriller, c'est sans, pas obligatoirement la police. Mais tu aimes bien. Ah, j'adore ce genre. Pourquoi ? Parce que c'est très vif, très haletant. Alors on va voir justement que Nicolas Feuze, qui est d'origine suisse, qui est l'auteur que l'on va découvrir aujourd'hui, il a écrit cet ouvrage justement avec plein d'astuces qui rend la lecture très captivante, très passionnante. Il est auteur de romans noirs, mais une chose assez rare, Patrice, il est procureur de la République. Alors pas en France, Non. mais son vrai métier, c'est d'être procureur de la République en Suisse. Et ça va se ressentir. Bah oui, parce que généralement, les polars que je lis, en tous les cas, que je présente, ils sont gérés par des policiers, des inspecteurs, des personnages de la police, alors que là, on est dans un autre monde, le monde du procureur. Alors c'est justement dans cet univers qu'on va se plonger avec toi. L'ouvrage s'appelle Brume rouge. C'est la 4e aventure d'un certain procureur qui se nomme Janssen. Mais en fait, Janssen pourrait être l'alter ego de Nicolas. C'est fort possible, c'est fort possible. Je crois qu'il a voulu faire passer beaucoup de choses à travers son métier. Alors quand je dis que c'est le 4e épisode des aventures du procureur Janssen, avant d'aller plus loin, faut-il avoir lu les autres ouvrages pour comprendre celui-là ? Moi, je ne crois pas, parce que c'est à chaque fois une enquête particulière sur un sujet particulier. Donc là, on peut les lire. Moi, en tous les cas, c'est le premier que je découvre et ce n'est pas obligatoirement le premier de la liste. Alors dans quel univers nous emmène Brume rouge ? Alors, Brume rouge, c'est édité chez Statkin, au livre de poche. Vous savez que je choisis beaucoup de livres de poche maintenant. C'est un polar très, très particulier pour les raisons que je viens d'expliquer, puisqu'il est vu côté de la justice plutôt que côté de la police. D'ailleurs, on se demande à quel point le procureur il ne tient pas le rôle de l'inspecteur. Il se passe entre Paris et la Suisse. L'auteur est suisse. Alors, ce qui est déroutant dans ce livre, c'est que dès le début, on a le nom du coupable. Ah d'accord, ça commence tout de suite, on connaît déjà la fin. Du présumé coupable. Ah. Sauf que le nom du serial killer est celui d'un garçon mort il y a une 20aine d'années. Ah oui, c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué. On a son nom, mais on sait qu'il est mort. Ouais. Et pourtant, il y a des crimes qui continuent à être perpétués. Oui, puis c'est il est mort une 20aine d'années, et puis c'était un petit garçon. Donc déjà là, il y a... C'est quoi, c'est une usurpation d'identité ? On ne sait pas. Moi, j'en dirais, sur ce livre-là, j'en dirais le moins possible. Oui, parce que c'est compliqué, c'est un thriller. Parce que c'est très compliqué, parce que c'est très attirant. Parce qu'on ne peut pas le lâcher. Il n'est pas très très gros, mais on ne peut pas le lâcher. Et ce roman se déroule dans le monde de l'écologie. Et l'attitude de cet homme, de ce tueur, au début, on la comprend pas du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on comprend à la fin, mais qu'on ne comprend pas tout au long du roman. Parce qu'en fait, il tue toutes les personnes dont le prénom est Greta. Vous savez, oui, effectivement, là, c'est... C'est bizarre, ça. C'est... Mais on se demande... Greta avec un rapport avec notre fameuse Oui. Greta qui évolue dans le monde de l'écologie. En tous les cas, l'auteur... qui a mis l'écologie sur le devant de la scène. L'auteur, il nous emmène dans cette trace-là. Mais... Voilà. Alors, Mathias, puisque il faut l'appeler Mathias, il est marié, il est père de famille, il a 2 enfants, il soigne bien sa famille. On a du mal à croire que c'est lui le coupable. Dès le début. On croit que c'est lui. Et on a beaucoup de mal
à croire que, que c'est lui le criminel. Donc je vous laisse. Moi, il faut absolument lire le livre, parce que c'est vraiment un roman déroutant. Alors, est-ce qu'il y a une histoire dans l'histoire? Parce que quand on suit un personnage principal et que c'est le 4e tome de l'évolution de la vie de ce procureur, puisque à chaque fois c'est des enquêtes différentes, on a bien compris. On a bien compris qu'on peut prendre le livre de manière un peu autonome. Moi, oui. Puisque... je le crois, d'autant plus que moi, j'ai découvert ce livre sans avoir lu les autres. Sans savoir s'il y a les 4 autres tomes. Et je ne pense pas qu'il y ait un ordre. Est-ce que le personnage, il y a une évolution qu'on sent à travers le regard qu'il porte sur notre société? Alors oui, dans ce roman, on voit qu'au début, il a une attitude plutôt figée qui va évoluer, et l'attitude qu'il a à la fin n'est pas la même que celle qu'il a au début. Donc on peut supposer que dans les autres ouvrages, à que chaque tu n'as pas fois, lu pour l'instant, ouais. Mais je t'invite à nous les partager avec nous, mais on peut supposer qu'il y a cette évolution de ce personnage, de ce procureur. Il a écrit son propre rôle dans la vie pour pouvoir, je pense, transmettre un message par rapport, non pas à lui, mais par rapport à tous les lecteurs, entre le moment où on a une idée arrêtée et le moment où on a changé plus ou moins d'idée tout au long. Pourquoi? Parce que on a découvert des choses différentes, etc. Qu'on va aussi découvrir à travers le livre. Alors c'est une écriture un peu particulière parce qu'il y a énormément de rythme. Est-ce que ce rythme est dû au fait que, pour l'avoir parcouru, moi je ne l'ai pas intégralement lu, mais pour l'avoir parcouru, il y a énormément de chapitres. Et ça crée du rythme. Les chapitres sont très très courts, mais très très denses. Courts, mais denses. Un peu comme des rapports que ferait un procureur. Voilà, c'est-à-dire qu'en quelques pages, on est dans une situation où on comprend la situation et on comprend tout ce qui se passe. Mais c'est décrit d'une telle manière qu'avec peu de pages, peu de mots, donc, il nous met au cœur du sujet. Et ça, c'est super intéressant. Et ça, c'est justement le travail du procureur. Résumer, aller à l'essentiel, nous emmener là où l'action se passe. Et ça, on le sent vraiment dans la plume. Oui, et puis il y a un côté, c'est que quand c'est un inspecteur, enfin dans les livres que je vous ai présentés jusqu'à aujourd'hui, souvent on parle de la vie humaine du personnage. Et le personnage principal, c'est un inspecteur. Là, on parle très peu de sa vie. On parle de son rôle, mais pas de sa vie à côté. On ne sait pas grand-chose de lui. Et ça, c'est différent des autres romans que j'ai présentés. En résumé, c'est un suspense qu'on ne pourra pas lâcher. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et c'est au-delà du fait qu'on poursuit un assassin, c'est ceux qui aiment les livres bizarres et bien écrits. En tous les cas, c'est mon jugement à moi. Alors, tu disais il y a quelques instants qu'effectivement, on n'était pas dans le point de vue de l'enquêteur, mais dans le point de vue du procureur. D'ailleurs, donc il y a beaucoup de rythme, on l'a bien compris. Donc, du coup, on ne le lâche pas parce qu'il se passe beaucoup de rebondissements. À chaque chapitre, il se passe quelque chose de nouveau. Voilà. Mais en fait, il y a aussi l'écriture. Parce qu'il écrit à la 3e personne du singulier. Alors, est-ce que c'est plutôt judicieux dans l'utilisation de ce thriller que de se décaler comme ça Je crois parce que ça lui permet à lui de se détacher de son vrai rôle dans la vie. Donc de prendre une certaine distance avec ses personnages. Que je crois. Alors on sent bien qu'il maîtrise son sujet, ouais, carrément. Parce que c'est très précis au niveau de l'écriture, aussi bien d'un point de vue policier que d'un point de vue de l'enquête. Donc c'est très détaillé, très précis et il va direct au fait. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait que les chapitres courts sont très denses, parce que, en peu de mots, il a décrit une situation nouvelle à chaque chapitre et qui nous fait avancer dans l'histoire. Alors, sans nous, bien sûr, nous dire la fin de l'histoire, puisqu'il y a une histoire dans l'histoire, parce que lui, en fait, à travers ses personnages, à travers le crime que l'on va découvrir, et on vous laissera découvrir ce crime, il fait aussi passer plein de messages sur notre société.
C'est ce Et que, ça, on peut en parler. c'est ce que je crois. Je crois qu'il avait envie, au-delà du fait d'écrire un thriller, il avait envie, en écrivant un roman policier, de faire passer des infos sur le comportement de nous, de chacun, et sur sur la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, vous allez découvrir à travers Brume Rouge de Nicolas Feuze aux éditions. Slatkin, pardon, Ben voilà, c'est dit. au livre de poche. C'est plus facile à dire. Un dernier opus très addictif, ça se lit très facilement, comme nous l'a dit Patrice. Il nous l'a confirmé une fois plongé dedans, on ne voit pas le temps passer. Non. Ce livre est à la fois bien abouti et terriblement addictif. Ce thriller vous fera frissonner de plaisir. Oh, j'aurais pas dit mieux. Merci Patrice de ces Bertrand. beaux moments de partage chaque semaine à nos côtés. Et j'espère que ça va vous inciter, ça va vous donner des idées de lecture. Voici ce qu'on pourrait peut-être emmener avec son vacances. On pourrait demander à nos spectateurs, à nos téléspectateurs, de nous parler de leur roman préféré. Exactement. Écrivez-nous. N'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, vous pouvez envoyer vos commentaires par écrit avec une vraie plume. 5 rue Henriette Cabot, ma télé, 02 100 Saint-Quentin. On se fera un plaisir de lire, de vous lire, mais aussi de donner vous satisfaction et puis pourquoi pas de se plonger dans ces ouvrages qui plaisent à nos lecteurs. Merci Patrice. À bientôt. Ba-doo-ba-dum.